Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 37 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. C'est le 1er juillet, on poursuit notre reconstruction des Oilers. Plutôt, comme dirait Marc Bergevin, plutôt un reset de notre formation. Je vous rappelle qu'on s'est départi de Braden Holtby, Thomas Tatar et Jesse Puljujarvi. Anthony Mantha a fait le chemin inverse. On a eu des choix au repêchage pour Tatar et Puljujarvi, entre autres. Donc, juste avant de commencer à magasiner sur le marché des joueurs autonomes, on va regarder deux choses. Notre alignement et combien d'argent qu'on peut dépenser. On va juste on va passer Konovalov. Wow. Toi, tu restes ici. Je pensais que je l'avais signé. J'espère qu'on le perdra pas parce que ça va venir foirer mes plans un peu. Bon, fait qu'on va faire un contrat là. Sinon on va regarder notre formation. Si lui signe, évidemment, ça va être notre gardien numéro 2. Sorokin va être notre gardien numéro 1. Donc, on aurait McDavid, Draisaitl, Mantha comme première ligne, Holtz, Nugent Hopkins, Ehlers comme deuxième, Yamamoto, Faksa, Lavoie comme troisième. Et ensuite, là, c'est la quatrième ligne là, qui va être à refaire. Il y a notre espoir, le Guchin, qui a signé. Donc, probablement qu'il va prendre la place de Bellows sur la 4 pour sa première saison. Puis je pense qu'on va shopper Kiefer Bellows si on peut avoir de quoi pour un pick ou whatever. Là. Ou on peut le garder comme 13e attaquant. Je pense que c'est plus ça qu'on va faire. Surtout qu'il avait connu une bonne saison, là, Bellows, comme joueur de 4e ligne. Là. Mettons qu'on fait Lines. Puis on remplace Bellows par notre cru Guchin. Numéro 66, mon Dieu, il y a du cran. Et j'ai établi un plan pour cet été. Si on réussit à trouver un défenseur gaucher de 3 étoiles et plus, je vais échanger soit Nurse ou Clefbaum pour un défenseur droitier sur la 3e paire. Fait qu'on aurait on serait réglé de ce côté-là et on va laisser Broberg là en prenant pour acquis que Broberg va finir par pogner une coche puis pogner son maudit 2.5. Si c'est le cas, là, on va avoir une défensive vraiment complète. Donc, c'est mon plan pour là. Donc, on aurait le défenseur qu'on signe, Clefbaum ou Nurse, Broberg. Et l'autre bord, on aurait Klingberg, Bouchard et le défenseur qu'on va obtenir en retour de Nurse ou Clefbaum. Quatrième trio, centre de 4e trio et ailier droit de 4e trio. Je vais essayer de pogner des joueurs plus défensifs à 2.5. Ou 2 étoiles, c'est sûr que 2.5 serait l'idéal parce que Lavoie, je vais le laisser ça à 3, le jeu qui se développe. Il a quand même un beau potentiel. Lavoie, je pense qu'il est encore à 5 étoiles de potentiel, peut-être 4 ou 5, 4.5, mais il pogne pas. Bon, la mascotte qui vient nous dire bonjour. On signe qui là? Bon, maintenant que t'as fait ton show, on s'en va en bas. Bon. Fait que c'est à peu près ça le plan pour cet été. Puis là, on va regarder combien d'argent il nous reste aussi. Qu'est-ce qu'on peut dépenser? On a 17 millions qu'on peut dépenser sur les joueurs autonomes. Avec 17 millions, on devrait être correct pour faire de quoi qu'il y a de l'allure. Fait que là, c'est le moment tant attendu. On s'en va voir le marché des joueurs autonomes. Donc, la plus grosse prise, encore une fois, c'est Ovechkin. Riley est disponible à 3.5 étoiles. On va juste filtrer avant. On va y aller un besoin à la fois. On va y aller avec des défenseurs gauchers. Voir c'est quoi un peu le marché. On a 2 choix là, intéressants. Oh, t'as un peu, j'ai oublié de faire autre chose. On va enlever Restricted. Parce que c'est ça, Werenski était RFA. Fait qu'on a 2 choix. On a Morgan Riley
ou Mathias Ekholm. Ekholm est plus défensif, Riley est plus offensif. On va juste regarder nos défenseurs qu'on a présentement pour voir qu'est-ce qu'on a de défensif. Nurse a 14, Broberg a 13, Clefbaum a 14, Klingberg a 13, Carlington a 13 et Bouchard a... Bouchard, c'est vraiment plus offensif. OK. Fait que moi, je pense que Riley, ça serait un bon fit. On aurait un corps arrière vraiment à la ligne bleue. En powerplay, sa première vague. Et Klingberg irait sur la deuxième. Parce que Klingberg est un petit peu plus two-way dans le fond. Mais là, la question qui tue, combien Morgan Riley demande? Qu'est-ce qu'il demande comme contrat et combien? Philippe Forsberg et tout, mais lui doit être RFA, j'imagine. Es-tu RFA? Mettons si on enlève là, toutes les RFA. Là. Non, il est UFA. Ouh. Fait... Ah, tu me niaises là. Le chat est de retour. Ouais, mais là, faut que je me concentre sur les bons besoins. Là, ce qu'on a de besoin, c'est Morgan Riley. C'est combien qu'il demande? Il demande 7,5 millions pour les 5 prochaines années. Il y a 28 ans. Ça a du bon sens, pareil. Ça a vraiment du bon sens. Il est 3,5 étoiles en plus. 28 ans, il va pas trop régresser. Puis sinon, si on vote plus pour Mathias Ekholm, lui il demande combien? Eh boy, ok. À peine 1 million de moins. Puis en plus, il veut une clause de non-échange. Ok, non. On va aller avec Riley. Fait que Riley, on pourra s'en débarrasser s'il y a quelque chose. Donc, offer contract. Meet demands. Puis on va lui donner un petit peu plus. Pour être sûr qu'il accepte. Donc, une offre est envoyée à Morgan Riley. Ensuite, ça nous prend un joueur de centre défensif pour la 4e ligne. Salut. Bon. Ok. Chalunov. Ouais, mais non, il n'est pas défensif. Il y a Jordan Stahl qui pourrait faire la job, mais j'imagine qu'il doit manquer un shitload il doit demander un shitload d'argent. Et 4,5 pour 3 ans. À 33 ans, no way. No way, je donne pas ça. Là, Glendening serait un autre choix. Noah Carey est toujours là. Ah, Couturier serait bon, là. Il demande combien, Couturier? Ouf! 8 950 000 plus une clause de non-échange. Aïe aïe. Jordan Stahl serait notre meilleur bet, mais il coûte cher pas mal, je trouve. Glendening demande combien, lui? 2,4 pour 2 ans, ça a plus d'allure. Ça a plus d'allure. Sinon, il y a Gauthier, Frédéric Gauthier. Lui, c'est vraiment un joueur tailor-made comme joueur défensif. Puis il demande 2 ans. Non, il veut 3 ans. Hein? Mettons, si j'y offre 2 ans, mais à, mettons, 1,8. Je voudrais vraiment sauver cette 8e année-là. Ouais, c'était la 3e année-là. Oh non. 27 ans.
Il est bel et bien à 2.5 là. Son potentiel, c'est pas mal ça, 2.5. Eric Stahl. Non, lui. On va y aller avec Gauthier, il est plus jeune. On va lui donner son contrat de 3 ans. Bon, fait que ça serait notre centre de quatrième trio. Ensuite, là, il nous manque un ailier droit de quatrième trio. Un autre joueur défensif. Ah, tiens, Grigorenko. David Perron, Radulov, Brian Rost. Ah, tiens, l'Espérance, un qui nous a fait tuer en série. Ouh, il n'y a pas tant grand-chose de défensif. On va regarder s'il n'y aurait pas des... Centre, on a regardé. Ben, mettons, tiens, les trois. Habileté, ça va être 2.5. Deux. Ton 3, tiens. Ok, fait que ça joue pas mal là-dedans. Palat. Nope. Grigorenko. Rackle. Non, c'est ça, il n'y a pas vraiment de bon bet. Le meilleur bet, ça serait Zibanejad, puis c'est un joueur de centre. Il demande combien pour le fun, Zibanejad? 7.6, ouais. Ok. Fait que l'allié droit de quatrième trio, ça va être plus tough un peu. À trouver. Ben, il y a Akari qui demeurait un bon bet. Mais c'est pas vraiment un allié droit, il est à 15. Zach Sanford, nope. Buchnevich. Zibanejad. Hurtle. Hurtle demande combien pour le fun? Là, je regarde n'importe quoi, je regarde tout sauf ce que j'ai de besoin. Ouais, 7.4. Ok. Ok. Il demande combien à Curry? Hey, mais ça m'énerve les contrats de long terme de même 3 ans. Mais je vais lui donner parce que ça me prend des joueurs défensifs. Puis au moins, il me coûte pas trop cher. Ensuite, on va regarder maintenant. Qu'est-ce qu'il y a en termes de gardien de but? S'il y a un moyen d'upgrader. Konovalov, mais j'ai déjà offert une offre. Sinon, c'est pas mal des gardiens de 3 étoiles. De 2 étoiles. De 2.5 étoiles. Ça a été dur à dire. Ok. C'est quoi que ce trading block? Anti-Renta. 3.5 étoiles. Ok. Ce trading block en tant que tel, c'est quoi qu'il y a? Oh. Noah Neffin. Ristolainen qui demeure encore un autre défenseur sur le marché. RFA. Tu fais peut-être une offer sheet. Donc, si je regarde les RFA, c'est quoi qu'il y a? Adam Fox. Timothée Liljegren. Ça me prendrait une équipe qui est dans le chenoute.
son potentiel. Erasmus Sandin. Bon, si je fais filtrer puis je regarde qu'est-ce qu'il y a à droite en défensive dans les RFA. Voyons. J'en ai 3. Liljegren, Fox ou Hollowell. Ils sont tous à Toronto. Sauf Fox. Fox serait la cible idéale. Avant de faire ça, on va commencer par regarder si les joueurs vont accepter mes offres. La grosse prise, c'est Riley. Parce que c'est lui qui va pas mal tout dépendre de qu'est-ce qui va se passer par la suite. Là. Ouais, fait que ça va passer par Riley. C'est pas mal le premier domino qui va. J'espère juste qu'il va répondre rapidement. Parce que s'il répond genre 2 semaines plus tard, là, il restera plus grand chose. Ouais. Ah là, j'espère que ça va être la bonne cette saison-là. Je vous mens pas, j'ai hâte de changer d'équipe. Mais je veux réussir à faire gagner les Oilers. Comme j'ai dit au début, il y a 2 choses qui peuvent faire arrêter la série. Soit qu'on gagne la coupe ou soit qu'on se mette dehors par les Oilers. Mais il me semble qu'il y a d'autres équipes que j'ai le goût de rebuilder puis tout ça. Fait que j'ai hâte de pouvoir switcher. Mais j'ai des idées aussi un peu étranges là. Mais je vais peut-être attendre à cet automne pour les faire ces idées-là. Là, avec la nouvelle version là, avec le Franchise Hockey Manager 7, ça. C'est comme des saisons thématiques un peu. Là. Allez, loading. Oh, ça s'en vient, ça s'en vient. J'espère juste qu'on perdra pas Konovalov. Je pensais qu'il était signé encore pour une autre saison. Mais ça, à voir. Parce qu'il y a du potentiel, le gardien. Là. C'est un peu le but là, d'échanger Old B. Là. C'était pas pour faire nécessairement la place complète à. Ah oh, non, Riley a signé les Devils. Oh non. Oh non. Ok, bon, ben il va falloir. Bon, là, il y a plein d'équipes qui m'offrent des jobs là, qui me tentent pas vraiment. Là. Au niveau international. Ok, fait que. Cherry. Ok.
Ouais, mais c'est ça. J'étais avec Edmonton, niaiseux. En tout cas. Ok. Bon. Cherry. Fait que là, on vient de perdre Morgan Riley. Ça vient un peu... Ça vient un peu foirer mes plans. Oh! Vegas qui ont racheté Pacioretty. Il demanderait combien Pacioretty? C'est un allié gauche par exemple. Il demande encore 3.9. Ouais, non. Bon, fait que ouais, là c'est... Ça vient de donner un coup dur à mon plan. Elcombe est encore là. Mais c'est parce qu'Elcombe il a 32 ans. Ok. Sinon il y a Hanifin. Ok, fait que mettons line, si on regarde là présentement ce qu'on a. Parce que là, il n'y a aucun joueur qui a signé. Là. Fait qu'on est encore au même point de départ. Bon, Nurse a 2.5 étoiles, potentiel de 3. Fait qu'il peut encore upgrader. Clefbaum, lui, il était à 2.5, potentiel de 2.5. Lui a atteint son potentiel. Fait que si admettons, c'est parce que ce qui me gosse avec Ecombe, c'est qu'il veut sa clause de non-échange. Fait que s'il commence à régresser, ben je suis pogné avec. Il est là le problème. Il est juste là le problème. Puis il n'y a pas d'autre option vraiment. La seule chose que je peux faire, c'est peut-être signer Subban, mais il doit m'en demander un salaire de con, là. Ouais, 6.7 avec une clause de non-échange. C'est quoi ses stats? Es-tu considéré comme défensif un peu? 14-13, 15 fusées, 13 mortalités. Sinon, il y a Jared Spurgeon. Oh, Spurgeon, lui, par exemple, il est 13-15. 3 étoiles. « 5.6 pour 2 ans. Oh, ça, c'est intéressant, par exemple. C'est intéressant. Mais... Oh, attends, wait, il y a Cam Fowler ici. Mais à 2.5, moi, c'est ça le problème. J'ai un Colin Miller encore ici. Keith Yandel à 2.5. Bon, là, t'as un peu. Là, on va faire deux choses. Premièrement, on va enlever les attaquants et les gardiens. Puis on va enlever les RFA. Fait que là, on va voir vraiment c'est quoi le portrait pour de vrai.
Ok. Darren Dietz, il est go. Il joue à gauche. Jacob Trouba. À droite. Oh, wait, là, il y a des. Wow! Niels Lundqvist est sur. Puis il est pas RFA. Allô? Ah, c'est une maudite niaiserie encore de. Ça m'énerve. Ça me gosse. Je peux pas monter, hein? Mais non. Oh, crap. Ok. Bon, faut qu'on va laisser faire Niels Lundqvist. Mais il y a quand même des noms intéressants là-dedans, là. Tu sais, à 2.5, là, il y a des défenseurs droitiers. Il y a Trouba, il y a Mike Green. Mais Trouba serait l'idéal. Juste voir, par exemple, combien qu'il demande. 4.7 pour 3 ans, c'est pas si pire. C'est vraiment pas si pire. Sinon, Josh Manson, il est 2 étoiles. Justin Falk, King Kendall, Colin Miller. Il est scouté B, par exemple, lui. Spurgeon serait vraiment un bon pick. Mais là, la chose que je me demande, par exemple, est-ce que j'ai un défenseur droitier qui peut aller à gauche? Tu sais, comme Klingberg, 14 à gauche, donc vraiment pas l'idéal. Bouchard, 14 aussi. Ouais. Bon, ça, on va... Unread messages. Delete all messages. Merci, bonsoir. Bon. Ok. Upcoming UFAs. Non, c'est Free Agent que je veux. Fait qu'on va aller dans le 2.5. On va encore filtrer. Ah, mais j'aurais vraiment voulu Niels Lundqvist. Non, je le veux. Ok, bon. Revenons aux choses sérieuses. Fait que Trouba serait pas mal mon choix, pour vrai. Ou Spurgeon. Spurgeon, peux-tu jouer à gauche? 14 avec, non. Puis Spurgeon, c'était quoi son... Bon, fait qu'une offre est faite à Spurgeon. Fait que dans le pire des cas, notre côté droit va être vraiment fort. Après ça, si on regarde notre alignement maintenant... Je veux garder la voie là, mais en même temps, s'il y a un autre allié... S'il y a un autre allié droit qui... comme un Blake Wheeler ou un... Hey, Kaprizov est de retour! T'es encore joueur autonome, j'avais essayé de le mettre sous contrat la dernière fois, ça n'avait pas marché.
Wheeler demande combien pour le fun? À 35 ans, il doit pas me demander tant que ça. 1 an à 5,5. Je suis en train d'y penser, pour vrai. 1 an. Mais ouais, c'est pas tant un joueur défensif. C'est un gars comme Zach Aston Reese serait déjà moins pris. Mais lui, il demande 3 ans. Kaprizov! Atkinson. Ouh! Très offensif, ça, Atkinson. 3,9 pour 3 ans. Il est rendu à 33 ans. Ouais. Kessel. William Nylander. Pour vrai? Ok, Kaprizov il était à RFA. Bon, ok. Ça vient de régler le dossier. Radulov. Martin, il casse. Mais il doit être RFA, lui, Nikas, non? Même pas. Crème, il y a un potentiel de 3,5. Il demande combien? Ok, fait que là, si on récapitule, là on a fait une offre à Spurgeon. Puis j'étais en train déjà de le regretter en voyant ses stats. Euh... Nylander. Il demande combien, Nylander? 4,8. Ah, ça a maudit trade nos classes, non. Non. Mais tu sais, il a juste 26 ans. Je fais quoi? On va simuler une journée. Peut-être qu'on va en savoir un peu plus, là. Parce que comme j'ai dit, la voix, je veux qu'il progresse, mais c'est parce que s'il progresse pas, ça aidera pas le club, là. Puis là, j'espère quasiment que Spurgeon va dire non pour que je puisse signer Trouba à la place.
Je pense que Trouba aurait été un meilleur fit que Spurgeon. Ah fuck. Spurgeon a signé finalement. Bon. Fait que. Pour moi, c'est juste 2 ans. Subban a signé à Anaheim, Zibanejad a signé à Vancouver. Ok. Fait que. On a Jared Spurgeon. Fait que là, notre côté droit va être solide au bout. Puis on va avoir un défenseur de piqué. On a toujours pas eu de nouvelles de Ackery et de Frédéric Gauthier. Toujours pas de nouvelles de Konovalov non plus. Là, il nous reste combien d'argent? 9 millions en principe. Ok. Fait que là, il faut attendre les contrats de Gauthier et de. Il va nous rester à peu près 6 millions environ. Fait qu'en principe, on pourrait se permettre un gars comme Nylander. Si on est chanceux, peut-être qu'en début de saison, Broberg va le pogner son 2.5. Ça serait pas pire. Il y a le dossier du deuxième gardien aussi qu'il faut jeter un œil. Ou ce que je peux faire peut-être, je vais regarder ça là. Mais que la simulation soit finie. Mais s'il y a un centre de deuxième trio qui coûte moins cher qu'à Nugent Hopkins, je pourrais. Ok, Cherry, je signe avec les Sharks. Gauthier a signé avec les Red Wings. Fait qu'on est 0 en 2. Il y a eu quoi comme contrat? La même maudite affaire que ça. C'est ça, je comprends pas. Ça, je comprends fuck all. Bon. Fait que là, tout est à recommencer. Brock Nelson. Non. Adrian Kempe. Ah, un peu. Ouais, ça a plus d'allure. Ok. Oh boy. Krejci. Pas vraiment le plus intéressant. Glendening. Jordan Stahl. As-tu baissé ses attentes? 4,5 millions. Pas vraiment, non. Je pense qu'on va changer de tactique, moi. Je pense que la voix va être mon centre de quatrième trio. On va regarder pour aller chercher 2 alliés droits à la place. Je pense que c'est plus ça qu'on va faire. Au diable la défensive. On va essayer au moins d'aller en chercher un défensif là. Dans la gang. Là. Fait que si on regarde ça, les attaquants, on enlève le RFA. Dans le 2.5, qui c'est ça? Yeri c'est catch. Non. Salomaki, Marswood, Radulov, Gladdening.
Glendening. Martiniquez. Toi, c'est sûr, je t'amène. Ça va être notre allié droit de troisième trio. Je l'aime déjà mieux que Paul Harvey. Kubalik. Ok, là on tombe dans les 2 étoiles par exemple. Wow. 13. Vendrano. Chalunov. Nick Shore. Nikes. Stahl. Stahl comme centre de quatrième trio, ce serait parfait. Là, j'ai dit, là, je viens de donner 4.6 à Stahl. Voyons, j'ai donné 4.6 à Nylander. Il nous resterait 5 millions. Mais là, notre goaler n'est pas encore signé. Bon, là, c'est ça l'affaire, là. Notre goaler, y a-tu sacré le camp finalement? Non, il est encore là. Déjà une offre de fête. Ok. C'est bien beau, là, mais. Vas-tu signer un jour notre offre ou. Glendening serait une solution plus cheap. Et on simule. Mais ouais, si on peut signer Nylander, ça va être un upgrade à Paul Harvey selon moi. C'est un gars qu'on peut mettre sur le power play aussi. Je pense qu'il va être plus efficace que Paul Harvey. Paul Harvey, c'était des saisons de 37-38 points. Je pense que Nylander, c'est un troisième, peut nous en chercher 45-50 peut-être. Avec du power play. On va essayer de chercher Neil Zungvis, mais ça, ce bug-là, il faudrait qu'il corrige ça, c'est plate au bout. Là. Il a signé le même foutu contrat que ce que j'aurais pu y offrir, puis il a jamais voulu. Puis on pouvait pas modifier, genre, les. Tu sais, c'est un contrat d'entrée, là, c'est 925 000 le max. Là. C'est pas logique qu'il demande plus. Là. Nylander a signé. Fait qu'on a officiellement William Nylander. Luke Glendening. Il n'a pas encore signé, mais il considère notre offre. Bon. Fait que William Nylander, dress player. Mata, Healers, Nylander. Oh, attends un petit peu, toi. Oh,
Oh, finalement, il est 3 étoiles. Oh! Ben, sais-tu quoi? Je pense que ça va signifier le départ de Nugent Hopkins, ça. Nugent Hopkins, il gagne combien? 6 points quelques pour encore, ouais, pas mal. Puis juste 40 points. Ouais. Je pense qu'on va choper Nugent Hopkins, moi. Ah, on peut pas le choper, fuck. Ok, d'abord... Mais Nugent Hopkins est meilleur au niveau des stats que Nylander. Nylander est 14-12. Nugent Hopkins. Je pense plus que. On va juste avoir vraiment de la profondeur au niveau du top 9. Puis là, c'est Glendening Singh, il va aller ici. On va avoir de quoi de solide, je pense, à l'attaque. Bon, on va regarder les ratings de Guchin pour savoir quel rôle serait le plus idéal pour lui. Oh, je pense que ça va être un perimeter shooter. Ouais, ça va être ça son rôle. Merde. Lines. Ce sera pas un screener. Hein? Notre top 9 pour vrai, là, il va botter des fesses pas mal. Même notre défensive est pas mauvaise. C'est pas pire parce que si Ehlers en arrache, ben on peut monter Nylander. On va avoir pas mal plus de jeux là, offensivement. Si Nugent Hopkins blesse, Nylander va prendre son poste. Fait que ce sera pas Faksa qui va monter ça à 2. Ouais, vendu, on va laisser ça de même. McDavid, Draisaitl, Ehlers, puis Nylander comme shootout. Là, c'est le dossier du gardien de but là. J'ai hâte que Konovalov prenne sa décision là, parce que c'est long là. C'est vraiment long. Après ça, on va avoir une meilleure idée de combien il nous reste au niveau de la masse salariale. Puis on va essayer de trouver des petits gems par la suite. L'an passé, ça n'a pas trop marché, mais. Sait-on jamais pour cette année? Quand je pense que les Sharks nous ont sorti avec un gardien de 2 étoiles puis qui gagne la coupe après. Faudrait que je t'écrive si le gardien en question, c'était lui qui a gaulé tout le reste des séries. Ou s'ils ont mis Martin Jones. Mais là, je pense qu'on va avoir une méchante bonne équipe encore une fois cette année. En tout cas, offensivement, on va botter des fesses. Là. C'est défensivement, j'ai hâte de voir. Mais encore là, on a ajouté un Spurgeon 3 étoiles. Oh, Kovanov va signer. Nice. Bon, ça, c'est un stress de moins. C'est devant le filet là, que j'ai hâte de voir si on va être capable de. Mais tu sais, les deux gardiens ont des potentiels de 4 étoiles. Là. Sorokin est rendu à quoi? 26 ans. Konovalov, lui, en a 23. Potentiel de 4 étoiles aussi. Fait que tu sais, je peux pas croire qu'il n'y aura pas un des deux qui. Puis ça me dérange pas de faire un système d'alternance au pire. Là. Bon, là, je vais juste attendre de voir si Glendening Singh. Ensuite, on va regarder rapidement s'il n'y a pas des petits gems qui restent encore sur le marché. Puis ensuite, on va closer ça, cet épisode-là.
Mais honnêtement, j'aime mon équipe. On a fait un gros reset là, mais j'adore mon top 9. Je trouve que Nylander va nous apporter plus que Puljujarvi. Manta, ben, d'après moi, il va être supérieur à Tatar. Seul point d'interrogation, comme j'ai mentionné, c'est devant le filet. Est-ce que Sorokin va être capable de prendre la charge de travail ou il va falloir faire un système d'alternance? Puis est-ce que Konovalov va bien fitter dans le système d'alternance? Ça, c'est une autre histoire. Fait que c'est des questions qu'on va se poser, mais on va voir ça au courant de la saison. Regarde, on s'est fait sortir par un gardien 2 étoiles. Là. Fait que des fois, ça veut pas nécessairement dire de quoi là, le nombre d'étoiles que le gardien a. Là. Bon, Glendening a signé. Bon, nice. Fait que là, notre alignement est pas mal complet. Oups, fait que ça, tu restes là. Glendening ici. Fait que ça va ressembler pas mal à ça, notre alignement. Donc, premier trio, Draisaitl, McDavid, Manta. Ça, j'ai l'impression que ça va faire des flamèches, ce trio-là. Ensuite, Holtz, Nugent Hopkins, Ehlers, Yamamoto, Faksa, Nylander, Guchin, Glendening et Lavoie. En défensive, ça va être Nurse, Klingberg, Clefbaum, Bouchard et Broberg, Spurgeon. Donc, notre côté droit est quand même fort. C'est notre côté gauche qui est moyen un peu. Devant le filet, ça va être Sorokin et Konovalov. Donc, rapidement, on va aller voir s'il n'y aurait pas des petits trésors. Ah, ça prendra un gardien dans la Ligue américaine aussi. Je viens de penser à ça. Ça va nous prendre ça. Ah, ben tiens, en voilà un, justement. Ah, faut y jouer ici HL, c'est moins intéressant. Ah, Nikas, sérieux, il me travaille pas mal. Je peux pas croire qu'il est joueur autonome. Je peux pas croire qu'il est joueur autonome. Mais le problème, c'est que il demande 3-4 millions, je pense. Ouais, quasiment 5 millions, puis j'ai plus ça, là. Il me reste combien, là, dans les finances? Ah, il me reste 1 million, là. Oublie ça, là. Je vais aller me chercher un gardien, puis ça va ressembler à ça, là. Aller chercher un gardien pour la Ligue américaine, là. Parce que là, j'en ai rien qu'un. J'aurais lui. Vladar aussi, à la limite. Bon, submit offer. Fait qu'on va juste regarder si ce gardien-là va signer. C'est notre dernière affaire qui reste à faire pour. Là, je t'écris en bas qu'est-ce que j'ai comme joueur là aussi. On n'a pas beaucoup de place à la masse salariale, par exemple. Mais on en a assez pour faire des mouvements de contrat. Bien hâte de voir cette saison-ci.
Seule chose qui peut nous faire couler, comme je dis, c'est les gardiens. Puis malheureusement, on n'a pas la masse salariale pour aller chercher un meilleur gardien. Il va falloir vivre avec ceux-là. Mais tu sais, comme je dis, les deux ont des potentiels de 4 étoiles, fait que je peux pas croire qu'il n'y aura pas un des deux qui va prendre la pole. Là. Puis on sait jamais, peut-être qu'avant le début de la saison, ils vont peut-être s'améliorer. Pendant le camp d'entraînement. Nylander, je suis pas mal content. Par exemple, c'était écrit 2.5 avec B comme scouting. Finalement, ça s'est avéré que c'est un joueur de 3 étoiles. Je trouvais ça surprenant aussi, 2.5 pour Nylander. Il me semble que c'est un très bon joueur. J'ai pris un guess, puis ça a payé pour là. Puis il a pas coûté si cher, 4,4 millions. Il y a la clause de non-échange qui est un peu tannante. Mais, tu sais, Nugent Hopkins risque de débarquer après son contrat. Bon, là, il veut pas signer tout de suite. Fait qu'on va simuler encore une journée. Mais moi, ce que je disais, c'est que là, Nugent Hopkins est à 6 millions. Probablement qu'à la fin de son contrat, ou peut-être même l'été prochain, je vais tellement l'échanger. Fait que ça va faire en sorte que Nylander va monter ça à 2 au centre. Et on va espérer que d'ici là, la voix pogne une coche. Là, que... Il est installé à 2 depuis 2 saisons. Il y a encore un potentiel de 4-5 étoiles. Il peut pogner une coche. Puis Broberg aussi. Mais tu sais, c'est comme j'aurais pas de dire. Tu sais, je les place pas dans une situation avantageuse pour eux. Tu sais, Broberg, je le laisse à la 3e paire depuis un bout. Parce que j'en ai 2 meilleurs que lui. En avant. La voix, même chose. Fait que c'est sûr que je les aide pas. Mais tu sais, Yamamoto, j'ai fait ça aussi. Puis finalement, il a débloqué un peu. Holtz aussi. Holtz, j'ai hâte de voir aussi si lui il va pogner une coche lui avec. Là. Il avait un potentiel de 5 étoiles. Il était à 3 depuis un bout. Pourtant, il est à 2. Il est sur le power play. Lui, il est dans une bonne position pour se développer. Parce qu'imagine si, mettons, Holtz pogne un 4.4 étoiles, exemple, 4.5 ou 4. Avec Draisaitl, McDavid déjà à 5 étoiles chaque. On commence à faire un méchant club. Là. Mais là, c'est ça. Là, il y a une autre raison pour laquelle il va falloir peut-être que j'échange Nugent Hopkins éventuellement, c'est que le Holtz va être à re-signer à la fin de la saison. Et lui, j'ai l'impression qu'il va me coûter cher. Même s'il n'a pas produit tant que ça. Là. S'il fallait qu'il connaisse une grosse saison là, il va peut-être même coûter la peau des fesses. Bon, Vladar a signé. Fait qu'on a notre gardien de Ligue américaine. Parfait. Vladar, vote en bas. À Bakersfield. Putain. Bon, là, c'est ça, il fallait que je regarde aussi, juste avant qu'on se quitte. Regardez Bakersfield, ça a l'air de quoi? Ça a l'air de ça. Dress player, action menu, create lines. Il nous manque Holmberg. Bakersfield sera pas encore une puissance cette année, mais si on peut développer nos jeunes. Likachev, il est rendu à combien lui? C'était pas mal lui qui était le plus prometteur, il est encore à 1.5. Il n'y a pas de joueurs qui ont vraiment upgradé. C'est un peu triste. Likachev, c'était quoi son potentiel déjà? À 2.5. L'an passé, il y a eu 35 points sur 68 games. Pas si pire, pas si pire. Donc, on va se laisser là-dessus. C'est pas mal, ça va pas mal ressembler à ça, l'édition 2022-2023 des Oilers. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve lundi pour un autre épisode de Franchise Hockey Manager 6. Ça irait mieux si j'appuyais sur Stop. C'est la prochaine.